Ce prisonnier a choisi de s'évader alors qu'il ne lui restait que 3 mois sur une peine de 4 ans. Il s'est dépêché de se raser la barbe qu'il portait depuis 4 ans. Après s'être lavé le visage avec l'eau des toilettes pour enlever la mousse à raser, il s'est immédiatement fait une coupe de cheveux à la mode. Puis il a enfilé l'uniforme de gardien de prison qu'il avait préparé à l'avance. Une fois habillé, il a pris une profonde inspiration et a audacieusement quitté la pièce du personnel. Même en s'évadant, il restait élégant et séduisant. Il est passé calmement à côté des gardiens. Les autres détenus, en train de travailler, ont fixé ce visage inconnu. Comme il portait constamment de la barbe depuis son incarcération, les gens de la prison n'avaient jamais vu son visage soigneusement rasé. C'était précisément ce qui lui donnait l'assurance de se promener ouvertement parmi la foule. En croisant un groupe de détenus revenant de la promenade, Neil a simplement volé le badge d'accès d'un gardien. À ce moment, Neil avait déjà surmonté le dernier obstacle pour sortir de prison. Il a sorti de sa poche le badge qu'il venait d'obtenir, a accéléré le pas, le cœur battant d'excitation, s'est rapidement approché de la porte, et y a glissé le badge avec style. Ainsi, sous le regard de tous, un prisonnier s'est évadé ostensiblement par la porte principale de la prison. Il a de nouveau respiré l'air de la liberté. Après avoir jeté un coup d'œil autour de lui, il a choisi au hasard une voiture pour s'enfuir. Bien qu'il ait été en prison pendant près de 4 ans, ses compétences n'avaient pas du tout rouillé. Pour semer la confusion sur la direction de la poursuite policière, il s'est directement rendu à l'aéroport. Après avoir abandonné la voiture, il a suivi le plan et a acheté une veste de voiturier à proximité. En voyant une Rolls-Royce s'arrêter devant le terminal, il a su que sa voiture était arrivée. Il a donc couru vers elle et a pris une posture d'accueil. Ainsi, il a non seulement obtenu une voiture de luxe, mais a également reçu un pourboire de 100 $. À ce moment, la statue de la liberté sur le capot symbolisait sa liberté. Pendant ce temps, l'agent d'élite Burke, qui avait arrêté Neil, était dans une banque, attendant avec impatience qu'un serrurier ouvre le coffre-fort pour obtenir la preuve cruciale de l'affaire du Hollandais. Au moment où le serrurier a découvert que le code était 324 et s'apprêtait à ouvrir le coffre, Burke a remarqué quelque chose d'étrange. Mais il était trop tard. En effet, pour éviter la fuite de preuves, le Hollandais avait soigneusement installé un dispositif explosif dans le coffre. Burke avait trouvé cela étrange, parce que le code 324, tapé sur un téléphone, correspondait exactement à l'abréviation FBI. C'était une provocation flagrante de la part du criminel. L'explosion a réduit les preuves en miettes. La seule chose restant dans le coffre était un fil métallique tombé sur Burke. Il l'a pris et a demandé au diplômé de Harvard présent si quelqu'un pouvait l'identifier. Mais dès que la question a été posée, la foule bruyante est soudainement devenue silencieuse. Alors que Burke était contrarié par l'interruption des pistes dues à l'explosion, un agent stagiaire lui a apporté une autre mauvaise nouvelle. Neil Caffrey escaped. En tant que seul agent à avoir capturé Neil, le commandant fédéral lui a naturellement confié la mission de le rattraper. Après avoir reçu la mission, Burke s'est précipité à la prison pour comprendre rapidement le déroulement de l'évasion de Neil. En entrant dans la cellule de Neil, il a été profondément intrigué par les marques de temps sur le mur. Une personne qui comptait chaque jour de sa peine avait choisi de s'évader alors qu'il ne lui restait que 3 mois sur 4 ans. Cela n'avait aucun sens. Burke a déduit que Neil avait pris cette décision parce qu'un événement imprévu nécessitait son intervention immédiate. Il a donc demandé à consulter les registres de visite récents de Neil. Les registres ont montré que la petite amie de Neil, Kate, venait le voir chaque semaine, mais avait été absente ces dernières semaines. Ils ont donc examiné l'enregistrement de la dernière visite. Burke a remarqué avec acuité que Neil était devenu extrêmement agité après que Kate ait dit adieu Neil. Tout est vrai. Burke a alors conclu que Neil s'était évadé pour voir sa petite amie. Il a donc décidé de se rendre d'abord au domicile de Kate pour l'arrêter. Comme prévu, Neil était chez Kate, affalé par terre avec une bouteille d'alcool. Burke a exprimé son admiration pour sa capacité à s'échapper d'une prison de haute sécurité en si peu de temps. Mais il a également regretté qu'il sache les conséquences d'une évasion et ait quand même agi ainsi, car Neil allait devoir purger 4 années supplémentaires. Mais Neil a répondu qu'il s'en moquait. Alors que Neil se levait pour se laisser arrêter, il a aperçu le fil métallique restant sur l'épaule de Burke. Il l'a soigneusement pris. You know what this is? No way. I got it from a case I was supposed to be working on before they yanked me off to find you. L'esprit de Neil a tourné à toute vitesse. Un fil métallique, quelques brèves phrases, avec ces maigres informations. Un plan pour éviter l'emprisonnement a pris forme dans son esprit. Neil a voulu échanger des informations exclusives contre une visite accordée par Burke. Burke connaissait les capacités de Neil. De plus, cela lui était bénéfique. Il a donc accepté. Okay. It's a security fiber for the new Canadian $100 bill. La déduction de Neil s'est avérée correcte. Le lendemain, l'agent stagiaire a apporté le rapport d'analyse à Burke. En apprenant le résultat, Burke a affiché une joie évidente. Ayant de nouvelles pistes pour l'affaire, il a respecté son engagement et est venu voir Neil. Bien que Neil soit en prison, sa connaissance de l'affaire du Hollandais a dépassé les attentes de Burke. Sous prétexte de l'aider dans l'enquête, Neil a voulu que Burke lui obtienne un statut de consultant du FBI. Ainsi, il serait seulement sous surveillance et non en prison. Mais Burke, connaissant les talents de fugueur de Neil, a refusé immédiatement. Sorry, Neil. Nice try. Après ce refus, Neil, ce soir-là, a contemplé les marques de 3 ans et 9 mois sur le mur, plongé dans ses pensées, car il savait que sa vie en prison allait recommencer à zéro.
De retour chez lui, Burke était également agité. Il était confronté à un choix difficile. Sa femme a remarqué son état. Burke admirait les personnes intelligentes comme Neil. Mais il ne pouvait croire que Neil se soit évadé de façon impulsive simplement pour une femme. Ce doute a conduit sa femme à poser une question cruciale. If you were Neil, you wouldn't have run for me? Ayant eu la vie sauve, Burke a fait libérer Neil sous caution le lendemain.